Bonjour, voici la réalisation d'une denture HIRT. C'est mis dans la catégorie des accouplements ou des dentures faciales. Donc ici on a réalisé une pièce d'essai en aluminium sur le centre d'usinage. Et là, c'est une pièce pour une turbine. Hop là. Donc là, on a la denture qui a été réalisée. Voilà. C'est auto-centrant. Et donc ça c'est une pièce pour faire des essais sur la grosse turbine qu'on est en train de réaliser sur le centre d'usinage. Donc c'est une turbine en inox qui fait 218 kg et qui tourne à 10 725 tours minute. C'est pour ça qu'on doit bien vérifier la concentricité et aussi voir si la pièce n'est pas de travers. Donc ce sera la perpendicularité par rapport à la table, ou le parallélisme par rapport à la table. Perpendicularité de l'alésage, parallélisme des faces. Voilà. Donc création d'une embase spécifique, bien concentrique au tenon. Alors bien concentrique au tenon de la pièce qui se trouve là, avec une rainure de clavette de centrage dans la rainure de la table. Donc déjà là on a quelque chose de bien, avec des faces bien parallèles, une bonne concentricité. Et là c'est ici qu'on va créer la denture HIRT. Et là on est en train de regarder, il faut vraiment que la denture soit bien concentrique à l'alésage. Donc là on fait un premier réglage au palper 3D. Et après on fera un réglage au pépitas. Et on regardera aussi en montée et descente dans l'alésage pour voir si il serait pas un petit peu décalé comme ça ou comme ça. Donc là sur une petite face, on regarde si l'aiguille elle bouge pour voir le parallélisme par rapport à la table. Après on va essayer ça sur une plus grande face. Voilà, donc là le montage il est bien fait, il est bien parallèle. Sur une plus longue face on reste à 2. Moi j'ai pas vu l'aiguille bouger. C'est bon. On regarde si la face est bien parallèle à la surface de la table en Y. On l'a fait en X, maintenant on le fait en Y. Vas-y.
Ouais, c'est bon. Donc là, quand on tourne, on est à 0 sur toute la périphérie du cercle, du diamètre. Donc là, on est à 0. Donc on est bien concentrique. Notre X et notre Y est bien au centre de cet alésage. C'est quelque chose qu'on fait tourner à la main, mais quand on le tourne à la main, ça le dérègle. Alors du coup, on peut faire tourner avec la broche. Et quand on tire sur la broche, ça bouge pas. Il n'y a pas de jeu dans la broche. Voilà. Tu peux y aller. Ah, l'aiguille n'a pas bougé là. Ah, j'ai un centième. Ah ouais, elle est revenue à sa place l'aiguille. On est toujours. Il était à 2 de haut en bas à peu près là. Ouais. Là, c'est Bon, j'ai l'impression que sur une si courte distance, c'est un défaut plutôt d'ancien. Non. Celui-là, il est... non. Et quand il est en bas, il était à 2, hein, je me trompe pas. Hein. Ouais. En bas, en dessous, là. Ouais. Voilà, entre 2 et 3. 2 et 3, et là, il y a... Là, il est à... Et là, il y a 1,5 quoi. Ouais, là. Mais il a bougé juste sur la fin. Hein. Ouais. Il y avait un problème dans... Enfin bon. Dans le sens des Y. Là, j'ai 5 microns. Un centième. Un centième et demi. Oh là, à la fin il bouge de trop. Ouais. Un centième et demi. Ça c'est l'ancienne turbine. Ça c'est la nouvelle turbine. Ici on a l'axe surpresseur. La tige pour essayer l'axe surpresseur. Voilà, tout est dedans. Et par la suite, il y a l'axe définitif qui se trouve ici, sur une palette séparée.